dans 10 minutes avec Neo4j, on parle du connecteur Dataiku. Alors, qu'est-ce que c'est Dataiku? Eh bien, Dataiku, c'est un studio de machine learning et de data science, et qu'on va utiliser en complément de Neo4j. Donc, on va vraiment allier à la fois la puissance du graphe côté Neo4j avec la data science côté Dataiku. Et on va voir comment on va faire tout ça. Alors présentons rapidement Dataiku. C'est une plateforme unifiée de sciences des données et d'apprentissage automatique qui va fédérer tous les acteurs pour créer un impact business décisif. Donc c'est un studio assez facile à utiliser. On le prend en main très facilement. Et puis on va voir comment on peut l'utiliser avec Neo4j. Alors petite évaluation finalement des outils d'extraction de transformation de chargement qu'on appelle ETL, Extract Transform Load. Alors on a un petit indicateur pour évaluer le niveau de maturité de ces ETL avec Neo4j. On l'a inventé, hein, c'est pas officiel. Donc on peut dire qu'au niveau 1, on a une complexité d'utilisation avec Neo4j et un connecteur qui n'est pas forcément compatible avec les dernières versions de Neo4j. Dans ce premier niveau, on situerait Apache NiFi et Talend. Au niveau 2, où on situerait Dataiku, on a un ETL qui est plus qu'un ETL, ici un studio de data science, et on a une facilité d'utilisation et un connecteur qui est compatible avec la toute dernière version de Neo4j. Enfin, au niveau 3, on a Apache Hop. L'ETL est exhaustif, le connecteur Neo4j est toujours à jour, et en plus, il y a des fonctionnalités supplémentaires à haute valeur ajoutée, comme l'import-export de modèles graphes et la généalogie du workflow de transformation de données qui peut être stocké dans un graphe Neo4j également. Alors, quelles sont les interactions possibles de Dataiku DSS avec Neo4j? On va en voir 4 dans une démo. D'abord, dans un flow, donc une transformation de données, on peut utiliser Neo4j en entrée et en sortie. Ensuite, dans un scénario, qui est une autre notion Dataiku, on peut les utiliser, on peut intégrer des requêtes Cypher, mais également des étapes d'un flow Dataiku. Enfin, on peut intégrer dans un notebook, soit avec le driver Python natif Neo4j, soit avec le client Graph Data Science. Et enfin, on peut aussi interagir dans une application hébergée à l'intérieur de Dataiku. Donc voyons tout de suite ça dans une démo avec un graphe D20. Première partie de la démonstration, interaction de Neo4j avec Dataiku dans un flow de données. Alors vous voyez que j'ai créé un projet Dataiku, Graph of Wines. Donc on va parler d'une base de données publique de vin qui s'appelle Elwin. Et dans ce projet, j'ai défini un certain nombre de choses. Alors j'ai mis des images, une to-do list que j'ai réalisée. Et puis j'ai aussi, si je clique ici, j'ai un dashboard avec voilà, une présentation de notre jeu de données, l'activité du projet, donc les commits qui ont été effectués dessus. Et j'ai aussi une petite application qui va s'afficher avec qui montre la similarité des goûts de certains utilisateurs vis-à-vis des vins. Donc qu'on verra tout à l'heure avec une interactivité ici en termes de score. Si je reviens sur mon dashboard, ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est le flux de données. Et donc ici, on a certaines zones dans notre flow, et on voit qu'il y a deux zones pour les nœuds et pour les relations. Alors on va zoomer dessus et on va pouvoir regarder ce que j'ai réalisé ici. Donc j'ai un dataset, d'accord, avec pour chaque ligne une caractéristique d'un vin en particulier. Quand je reviens dans mon flow, je vois que j'ai appliqué des recettes sur ce jeu de données. Par exemple, si je veux exporter sous forme de nœud les pays, eh bien j'ai une recette qui me permet d'enlever les lignes où le pays n'est pas disponible, parce que je veux ingérer uniquement les pays disponibles. Et puis ensuite, je vais pouvoir appliquer une autre recette qui consiste à exporter des nœuds en fonction des colonnes de mon jeu de données. Donc ça va être très simple. Je crée un nœud country en fonction de la propriété country qui va être la clé primaire, et j'ai pas besoin d'ajouter
d'autres choses. Pour les nœuds 20 en particulier, donc j'ai procédé de la même façon, mais cette fois, je crée des nœuds 20 avec l'identifiant, donc la colonne Elwin, et puis toutes les autres colonnes, ce qui va me permettre de créer des nœuds. Également, donc j'ai une zone où je prépare des données pour les relations. Et donc, par exemple, je vais avoir des liens entre les vins et les régions. Donc, j'ai préparé. Voilà, donc je me retrouve avec des vins qui sont dans des régions. Donc, j'ai déjà importé les nœuds vins, j'ai déjà importé les nœuds régions. Et donc, j'ai plus qu'à faire le lien entre les deux avec les clés primaires de la source et de la cible. Donc, Elwin et région. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée un workflow complet pour importer des nœuds et des relations dans le graphe. Donc on va voir tout de suite quel est le graphe ainsi constitué. Alors dans Bloom, qu'est-ce que ça donne une fois que notre graphe a été chargé par ce flow Dataiku à partir de notre dataset des 20 Elwin? Eh bien, on va voir que... Alors on aura rajouté aussi des personnes, ça on le verra tout à l'heure, mais ces personnes vont être amateurs de vin. Et ces vins, eh bien, ils vont être, par exemple, dans des régions particulières qui font partie d'un pays. D'accord. Donc on révèle comme ça que Romain, Eva, Nicolas et Pierre aiment des vins d'Alsace. Voilà, l'Alsace, une région française. Et puis ces vins en question, si je les sélectionne, eh bien, je peux aller révéler quels sont les producteurs. D'accord. Voilà pour Bloom. Examinons maintenant deux autres interactions de Dataiku avec Neo4j, les notebooks et les web apps. Alors, nous avons ici une icône notebook, cliquons dessus, on voit qu'on a deux notebooks. L'un va utiliser le client Graph Data Science et l'autre le driver natif Neo4j. Donc je montre rapidement les deux. Donc ici on a la possibilité d'observer le dataset intégré dans Dataiku, donc d'en faire un data frame et de l'observer de façon classique dans un notebook Python. Et puis ici, on a référencé un code qui est vraiment l'équivalent du code qu'on peut trouver sur Aura pour interagir avec Neo4j, avec le driver Python natif. Donc j'ai créé quelques méthodes pour intégrer, donc créer des relations like entre une personne et un vin, et puis pour retrouver à la fin que j'ai bien trouvé cette personne, Nicolas, qui aime bien ce vin d'Alsace. Donc ça c'est vraiment pour le driver natif où on va utiliser l'URI, le user et le password pour se connecter à la base. Et puis on a d'autres formes de notebook et un notebook plus avancé qui utilise le client Graph Data Science. Donc cette fois, on va s'authentifier. On va créer voilà, un graphe de similarité donc avec une requête Cypher. Donc je vais créer Nicolas, Eva, Pierre et Romain qui vont aimer différents vins que j'ai listés ici. Et puis, je peux finalement créer un graphe de similarité avec les personnes et les vins et la relation likes. Je vais pouvoir créer grâce à l'algorithme Node Similarity des relations de similarité similar que je retrouvais dans le graphe à la fin et puis donc trouver ma matrice de similarité avec la personne 1, personne 2 et le score de similarité. Par exemple, Nicolas et Pierre ont un 20 sur 3 en commun. Voilà. Et puis je peux utiliser des bibliothèques Python pour représenter cette carte de chaleur de similarité. Donc Nicolas et Eva ont exactement les mêmes goûts, et puis Pierre et Romain ou Pierre et Nicolas ont des goûts un peu moins semblables. Ensuite, on va retrouver cette matrice de similarité dans une application. La différence, c'est que l'application va rajouter le côté dynamique avec la possibilité d'avoir un slider. Et en termes de code,
on va retrouver donc du code Python, mais avec des librairies Bokeh. Et ici, un slider qui représente ce composant graphique et qui va pouvoir être dynamique avec une fonction de callback qui met à jour ça. Et finalement, on a utilisé quoi? On a utilisé un dataset qui provient d'une requête Cypher et qui est la requête Cypher qui nous donne la matrice de similarité. Voilà pour les applications et les notebooks. Dernier exemple d'interaction de Dataiku avec Neo4j à l'intérieur d'un scénario. Et là, on va faire quelque chose qui est un peu fatal. On va supprimer tous les nœuds de notre base de données. Donc il ne nous reste plus que les labels, les contraintes et les index qui ont été conservés. Mais si je ramène des nœuds, voilà, vous voyez, j'ai une base complètement vide. Donc je vais retourner dans Dataiku et cette fois regarder la notion de scénario. Donc j'ai créé un scénario avec 3 étapes. La première étape, c'est la création des contraintes. Donc notamment c'est les contraintes d'unicité. Ensuite, j'ai tout ce qui est index sur les différentes propriétés qui m'intéressent, notamment des 20. Donc j'ai indexé la plupart des propriétés. Et la troisième étape, alors j'ai intégré finalement dans la notion de build, en fait on rajoute donc j'ai rajouté des folders, les folders en fait donc des répertoires. Les répertoires doivent être construits après chaque recette. À chaque fois il y a des répertoires intermédiaires dans Dataiku. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'on a un mode de build, force rebuild dataset and dependencies. Ça veut dire que pour arriver à ce folder, eh bien, il faut que les datasets aient été ingérés et transformés. Donc c'est comme si on disait, j'ai besoin d'être à tel endroit de mon dataflow. Et donc je demande à ce que finalement on crée toutes les opérations de transformation pour obtenir des nœuds et des relations. Voilà. Donc j'exécute ce scénario et je vais me retrouver, je vais regarder à nouveau ma base de données. Hop. Alors là, je vais avoir, j'aurais pas dû en demander autant parce qu'il a déjà commencé, voilà, il a déjà commencé à ingérer des données et donc on va pouvoir regarder l'exécution du scénario. Hop, voilà la strings. Donc on a un scénario en cours d'exécution. Il a bien exécuté la création des contraintes, la création des index, et on peut même aller regarder ce qui se passe sur la création des nœuds et des relations dans la base de données. Et voilà le scénario complet qui s'est bien exécuté.